Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Salut les scorpions. Allez, c'est à vous. On va aller voir du coup quelles sont vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Alors, c'est intéressant ce qui se trame pour vous pour ce mois de mai. Il y a quand même de la tristesse, du regret, des choses qui sont cachées, qui sont enfouies et refoulées de ce que je ressens. Des chamboulements intérieurs, c'est ce que je capte, hein. Là, de manière générale, d'emblée. Mais on voit qu'il y a une issue qui est assez intéressante et positive au bout du compte. Quelque chose de très doux. C'est marrant, je vois quelque chose de très doux en fait. Ouais, ça se termine bien pour vous. C'est bon. Bon allez, sans plus attendre, je vous montre ça. Déjà, vous commencez avec un set d'épées, les scorpions. Cette épée là, on est quand même sur quelque chose où il y a... Vous voyez, c'est comme si cette épée là, vous représentez vous, et il y a une peur en fait que les autres viennent vous juger, vous limiter, vous impacter, vous faire du mal, vous blesser, parce que vous êtes qui vous êtes. Vous voyez l'idée? Pour moi, il y a une partie de vous que vous ne voulez pas forcément révéler aux autres, à l'extérieur, au monde, par peur d'être critiqué, ouais, jugé, impacté, qu'on vous fasse du mal, en tout cas. En tout cas, là, d'entrée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, en fait. Il y a quelque chose qui est intériorisé, il y a une forme de repli sur soi, et là, vous sentez que vous êtes appelé à bien aller cueillir quelque chose en fait d'autre, aller au-delà. Clairement, c'est ce qu'on voit en fait avec la princesse de denier ici. C'est que je pense que vous avez ce besoin, cette envie. Je pense que c'est au fond de vous, c'est même votre âme en fait qui vous appelle dans vos tripes, dans vos profondeurs, à aller cueillir quelque chose de nouveau, de bien meilleur, de bien plus aligné pour vous, pour nous, vous nourrir, vous faire du bien, les scorpions. Vous avez besoin de ça. Et c'est une crainte chez vous en fait. Parce que sûrement vous avez trop écouté les... Bah, il fut un temps où vous faisiez vos propres trucs, en fait. Et il y a eu un moment, en tout cas un événement, qui vous a marqué, ou en tout cas qui vous a impacté. Parce que... Parce que vous, je pense que c'est directement en lien. Je vais venir direct, hein. On a le chevalier de coupe ici. Et en fait, pour moi, ça me parle des élans du cœur. Je crois que je m'adresse là à des scorpions qui sont très sensibles, qui ont un cœur tendre. Vraiment. Et en fait, je pense que vous êtes des personnes assez sensibles, assez sensitifs, et, et, et vous vous exprimez comme ça, vous nourrissez de ça en fait, de cette connexion de cœur à cœur. Vous étiez pleinement à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passait à l'intérieur de vous, et on vous a dit non, c'est pas bien ce que tu fais, non, c'est pas ça la vie, faut pas faire ça. Vous voyez l'idée? Il y a un peu cette notion-là, je trouve. Et en fait, c'est pour ça que je vois cette idée d'un peu de repli, quelque chose qui est renfermé. Et je crois qu'il y a une partie de vous qui a besoin de se nourrir de quelque chose de nouveau, de bien plus aligné et bien plus propice pour vous. Et aller cueillir, à l'image de ce chevalier de coupe, aller cueillir justement ce Graal qui vous est destiné, en fait. On a une énergie angélique ici, on a quand même le pan qui montre le bout de son nez. Il y a quelque chose, il y a une beauté en fait en vous qui demande à être libérée, je pense. Il y a quelque chose comme ça pour vous les scorpions. On va voir la suite. En tout cas, vous continuez avec un 4 de bâton. Et là, c'est intéressant parce que ça touche directement à ce feu en vous, ce feu sacré en vous, qui est directement et intimement lié à votre enfant. Il y a un espace sacré en vous qui appartient à votre enfant en fait. Et je pense que le problème remonte sûrement à l'enfance. On a beaucoup de choses à épurer et généralement il y a beaucoup de choses que... Étant enfant, on est pur, nos intentions sont pures en fait. Et je pense que vous l'avez, ça a toujours été, hein. Vous êtes comme ça en fait. Et pour moi ça a été impacté. On vous a fait du mal pour ça, pour ce que vous étiez et pour ce que vous incarniez en fait. Et je pense que là, on vous invite à aller cueillir, en fait, à aller chercher ce Graal, cette coupe là. C'est ça, en fait. C'est ce 4 de bâton pour moi, cet enfant en vous. Retournez dans votre espace sacré. Allez nourrir ce feu intérieur, ce feu de la vie, en fait. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Ne l'oubliez pas. Mais arrêtez de laisser les autres vous faire du mal ou vous dire quoi faire, en fait. Est-ce que vous êtes
Vous voyez l'idée? Je pense que vous avez essayé de jouer le jeu. J'y vois des masques, hein. On a tous eu des moments où on a dû mettre des masques. Mais là, en fait, ça ne vous convient pas. Vous voyez bien qu'il y a un décalage, en fait. Vous sentez sûrement un décalage avec vous-même. Et là, vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose de bien plus aligné avec vos valeurs profondes, clairement. Ce que vous êtes dans l'essence même, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les scorpions. Et c'est vrai qu'au cœur, là, vous avez quand même de la tristesse, hein, du chagrin, des regrets. On est quand même sur un 5 de couple, hein. Donc ouais, regret, chagrin, tristesse, il y a quelque chose qui est relié au passé, qui n'est peut-être pas réglé. Et c'est peut-être intimement lié à cet enfant en vous, en fait, qui, qui a eu mal. On lui a fait du mal. Parce que lui, il était pur, ses intentions étaient vraiment pures. De belles intentions d'amour, en fait. Vous voyez l'idée? Ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous représentez, en fait, dans l'essence même. Et pour moi, il faut pas non plus trop rester dans une... Il y a une forme de nostalgie, je trouve. Ou peut-être vous dites, ouais, mais quand j'étais enfant, ou dans le passé, quand j'étais jeune, ou je sais pas, c'était mieux avant. Non, oui, c'était bien. Mais ce que la vie vous réserve, il y aura du bon aussi. Et, euh, et en fait, tout ça, ça n'est pas perdu. Ça a toujours été là, c'est toujours en vous. C'est juste refoulé, en fait, pour moi. Et je pense que vous avez besoin d'exprimer un peu plus vos intentions véritables, vos émotions. N'ayez crainte là-dessus. Il y a vraiment l'idée d'être poussé par ces élans du cœur. Je pense que ouais, vous êtes assez sensible et assez connecté à votre guidance intérieure, en fait, les scorpions. Et je pense qu'il faut... Là, on vous invite à suivre ça. C'est là où, en fait, où ça va vous mener vers quelque chose de bien plus propice. Votre coupe, vous allez la remplir, en fait, de nouveautés, de bonnes choses qui sont dans vos valeurs, en fait, hein, clairement. C'est ce que je vois. Et c'est intéressant, vous avez quand même la tour, la maison Dieu, hein, qui fait son apparition ici. Et pour moi, il y a peut-être l'idée d'aller déconstruire des choses du passé en lien avec votre enfant. En fait, vous êtes construit sur des bases qui n'étaient pas saines. On vous a dicté ou imposé certaines choses. Les enfants, vous voyez bien que moi, c'est ce que je me dis. En tout cas, en tant qu'enfant, les enfants sont quand même des guides pour nous, les adultes. C'est que eux, ils n'ont pas peur, en fait. Ils sont pas tant dans le jugement ou dans la critique ou dans l'ego. Ils sont, point. Ils font leur vie, en fait. Ils vivent, ils jouent, ils expérimentent, ils trébuchent. C'est pas grave. Ils vont chouiner un petit coup, puis c'est reparti. 2 secondes après, c'est fini, en fait. Vous voyez, on reste... C'est vraiment cette énergie-là, en fait. Et je pense qu'on vous demande de vous reconnecter à ça. Un peu plus d'insouciance, de peut-être ne pas être trop dans les regrets, et de comprendre qu'en fait, ce que l'on vous a imposé n'était pas bon, en fait, n'était pas aligné pour vous. On a fait sûrement des projections. C'est ce que je vois avec la princesse de disque. C'est comme si on avait projeté quelque chose et on vous avait mis un fardeau sur vous, les scorpions. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler, hein. J'en sens vraiment ça. Et pour moi, là, vu que vous allez être un peu plus à l'écoute de votre âme, et ben, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir vous allez entamer un processus de déconstruction intérieure, en fait, de certains schémas, certaines pensées limitantes, qui, au bout du compte, ne vous appartenaient pas. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ce que je ressens. Et ensuite, juste après, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, là, on est quand même sur quelqu'un qui met un peu... Alors, je vous vois sensible, mais à la fois, il y a la raison qui revient. En fait, je pense que vous faites un état des lieux de votre passé, et juste vous remémorez les scènes, en fait, comme un film. Vous êtes juste spectateur, et plus autant identifié à ces blessures, en fait, émotionnelles. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trancher et couper les liens du passé. En fait, vous allez comprendre les tenants, les aboutissants, vous allez y voir plus clair. Vous allez, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut garder, et elle sait ce qu'elle ne veut pas garder. Et vous allez adopter cette posture-là, pour votre bien, et pour le bien de cet enfant qui est en vous. Parce qu'il a besoin de s'exprimer, en fait. Je pense que vous allez couper avec... Soit c'est des pensées, en fait, qui viennent à vous, ou soit c'est carrément des personnes, hein, des individus autour de vous, qui vont peut-être vous titiller, vous faire du mal, ou vous impacter. Et ben, je pense que là, vous allez clairement... Ça va être clair et net, en fait. Ça va être tout l'un ou tout l'autre. Il n'y aura pas de demi-mesure, là. Il est temps de couper et de trancher avec certains liens.
certaines choses qui sont toxiques en fait pour vous, qui ne vous nourrissent pas de l'intérieur. On voit bien que là, il y a une insatisfaction. Avec ce 5 de coupe au centre, vous vous sentez pas satisfait là, les scorpions. Alors que pourtant, vous avez mais une grandeur, une richesse à l'intérieur de vous qui est immense et elle n'a pas du tout été exploitée. Et là, je crois que le mois de mai pour vous, c'est comme si là on me disait le temps est venu. Il est temps là. Mais pas de manière méchante. Là, c'est moi qui, qui dis ça comme ça, d'un ton assuré et énervé. Mais non, je veux dire, c'est empli de douceur, de bienveillance et d'amour pour vous, juste pour vous faire comprendre. Tout ça, ce n'est qu'une leçon et un apprentissage. Ce n'est rien d'autre que cela. Ne vous identifiez pas trop à cette expérience, en fait, que ce parcours que vous avez eu, en fait. C'est ce qui vous a rendu plus fort, c'est ce qui vous a fait comprendre la grandeur de ce que vous êtes, en fait, pleinement. Et je pense que là, ça y est, vous y êtes. En fait, vous allez vous reconnecter à une partie de vous-même qui est essentielle. Et on le voit bien, vous allez couper, et c'est beau, ça se termine très bien, franchement, à la fin, vous avez là la carte des amoureux. Je pense que vous allez... pour moi, cette carte-là me fait toujours penser au choix, mais c'est une carte de choix, en fait. Et c'est les choix qui sont faits avec le cœur, avec les pures intentions de cœur, en fait. Et ça, c'est votre atout. C'est quelque chose que vous savez faire naturellement. Puisez là-dedans, c'est un atout... J'ai envie de vous partager ça. Enfin, vous savez, on a tendance dans la société et dans le système à trop valoriser le quotient intellectuel. Mais c'est dommage parce qu'il y a une partie qui est négligée et qui est en lien avec ce quotient émotionnel en fait. Et je pense que vous, en tout cas pour certains, vous avez une forte sensibilité. Sur le plan émotionnel, vous avez une grande richesse, une grande ampleur. Et pourtant, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel sont intimement liés, hein, mine de rien. Mais vous, ça passe plus par l'émotionnel. Je ressens quelque chose comme ça pour vous, les scorpions. En tout cas pour certains. Faites-vous confiance et suivez ça. Ça va vous ouvrir des portes et ça va vous mener loin, en fait. Et vous allez complètement... Il y a une forme de... quelque chose de fade, en fait. Et vous avez envie de quelque chose de sucré. C'est ce que je vois, hein. Là, les deux. On passe d'un 5 de coupe, là, à un 6 de coupe. Vous terminez avec un 6 de coupe. Les plaisirs. Plaisir, c'est une carte quand même qui renvoie aussi beaucoup à l'enfance. Et je trouve que c'est intimement lié à cet enfant qui n'a pas été nourri de la meilleure des façons, en fait. Et vous allez réapprendre, vous allez déconstruire les choses, et vous allez vous nourrir. Vous êtes grand maintenant, vous savez ce qu'il vous faut pour vous. Vous allez le faire. On voit bien avec l'énergie de la princesse de disque, elle sait ce qui est bon pour elle, et elle va cueillir ce fruit qui est mûr, et qui va la nourrir, quoi, de l'intérieur. Et pour moi, vous avez besoin de nourrir cette partie créative en vous. Il y a un fort aspect émotionnel qui doit être utilisé à bon escient, à votre avantage. C'est votre plus grand atout, je pense, pour vous, les scorpions. Donc franchement, allez-y, foncez. Vraiment. Et sans... peu importe les jugements, en fait. Il n'y a pas besoin d'être autant triste, en fait. Ou d'avoir des remords, du chagrin, ou peu importe. En fait, je pense que l'idée, là, c'est clairement de couper. Hein. Vous allez couper. Hein. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, je vais recouvrir du coup avec l'oracle de la triade. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Ça va pousser peut-être un peu plus en détail. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a du coup pour eux? Qu'est-ce que l'on a d'autre? C'est vrai que, ouais, du coup, le fait d'être plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de votre guidance intérieure, et bah, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas trop l'habitude. Parce que c'est quelque chose que vous avez sûrement refoulé, pour moi. Et le fait de faire ça, et bah, vous allez repartir sur des bases saines. Clairement, les scorpions. En fait, vous allez vous connecter à une notion qui n'était peu exploitée et explorée en vous, sûrement. Cette notion de plaisir, de manière générale. Votre plaisir personnel. Et plus ceux des autres, en fait. Ceux que l'on vous impose. Je crois que vous arrivez au bout du bout, en fait. Où c'est plus... Pas non plus où genre vous êtes meurtri ou quoi, mais c'est une forme de lassitude. Vous êtes... Ouais, vous êtes blasé. J'en sens un truc comme ça. Quelque chose de fade, en fait. Vous en avez marre de ça. Vous avez besoin de joie de vivre. Clairement. Et bien franchement, continuez comme ça. Parce que vous êtes clairement sur la bonne voie, les scorpions. C'est beau. Je suis content pour vous. Dans l'énergie, j'en ressens beaucoup de douceur et de richesse intérieure en fait. Vous êtes très sensible. Et c'est magnifique. Vous avez la mort. Vous voyez? Vous passez par une étape de transformation là. Par-dessus ça, là, le 7 d'épée. Pour moi, vous allez
vous affranchir de cela, aller au-delà, et vous allez vous révéler à vous-même. C'est beau, c'est magnifique. C'est une belle carte, ça. Hein. Waouh. Ouais, sagesse. Pour moi, c'est intimement lié à votre, tout votre aspect, tout votre état émotionnel. Il y a beaucoup de choses à puiser là-dedans, beaucoup de ressources. Et vous êtes empli de sagesse pour moi. Et même la sagesse, c'est justement de s'écouter. À un moment donné, c'est bien d'écouter les conseils des autres, mais c'est leur propre vérité. En fait, leur propre notion, sens de la vie, en fait, ce qui est juste pour eux. En fait, chaque vérité n'est pas forcément bonne à prendre et à accueillir pour tout le monde. Vous voyez l'idée? Et je pense que là, vous allez vous écouter. Écoutez votre propre vérité. Donc vous dites que c'est quelque chose de très sage. Et même que sûrement, vous êtes quelqu'un de très sage, en fait, de nature. Donc faites-vous confiance. Waouh, c'est beau. Vous avez la paix. Beaucoup de légèreté, hein, de sérénité quand même, et de douceur. Ça vous représente. Pour moi, je vois quelque chose de très angélique en vous, les scorpions. Ah vraiment. Franchement, je vois du bleu ciel, des nuages, les ailes d'ange, tout ça, la totale, pour moi. C'est comme si... Ah ok, ouais, c'est comme si... On n'arrête pas de vous dire que vous êtes une personne, vous êtes gentil. Vous voyez l'idée? Vous êtes gentil, hein, les scorpions. Ouais, c'est bien d'être gentil. Mais à un moment, le fait d'être trop gentil, on finit par se faire bouffer, en fait. Et je crois que c'est ça l'idée. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. En fait, ça ne vous satisfait pas. Et dans l'essence, franchement, vous êtes vraiment quelqu'un de... Peut-être que vous êtes un ange hein, incarné sur Terre, c'est tout à fait possible. Et que là, vous avez à comprendre que, ouais, il y a juste à assumer ça, reconquérir certaines parties, pour reprendre de la confiance, de l'estime, du galon, de la puissance, hein, clairement. Mais ouais, vous incarnez cela, quelqu'un empli de sagesse et de douceur. Faites-en votre atout et pas votre ennemi, clairement. C'est ce qui va vous nourrir. Wow. On a le pardon. Le pardon, là, qui tombe en plus sur le 4 de bâton. Pardonnez-vous, je pense. C'est important. Pardonnez à vos bourreaux, mais aussi à vous-même. Enfin, c'est une manière de se libérer. C'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pour vous libérer vous avant toute chose, en fait. Ayez un acte de paix, de foi, je sais pas, avec une partie de vous-même, du passé, en fait. Allez fouiner dans votre passé. Allez voir quel événement, quel moment, cela, comme s'il y avait eu, vous voyez, un point de non-retour, là où ça a enclenché quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec vous, quoi. Allez revivre cette scène, désidentifiez-vous, revisualisez le film, en fait. Faites passer la bande et marquez un moment d'arrêt et juste, c'est vraiment ce que je vois. Une bobine en fait qui défile et là, tac, là c'était le moment. Là c'est là où s'est enclenché le truc qui n'aurait pas dû arriver. Bah là du coup, venez épurer, guérir cela en fait. Je crois que vous avez cette capacité là. Ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que vous êtes le 4e signe où on me montre ça. En fait, mutation. Là, on me parle de transmuter l'énergie en fait. Tout ce qui est négatif, ce qui est fadasse là. Ce que vous ressentez comme fade. Les regrets, le chagrin, la tristesse. Tout ça, vous avez le pouvoir de le transmuter en énergie positive. En fait, dites-vous que c'est juste une expérience. Arrêtez de vous identifier trop en fait à l'expérience. Ça vous a juste appris de nouvelles choses. Et cela vous a fait grandir en sagesse, en maturité intérieure. Et là, je crois qu'il est venu le temps pour vous, en tout cas pour certains scorpions, d'incarner cela, en fait. C'est beau. Waouh, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Comme je le disais, si vous êtes le 4e signe, où j'ai mutation, méditation. Pour moi, en fait, là, tout ce que je viens de vous dire, là, comme clé, on vous invite là, clairement, à méditer. Et c'est marrant parce que ça tombe en plus sur la tour. Pour moi, c'est que vous avez la capacité, je crois que c'est quelque chose qui est universel et qui est accessible à tout le monde. Et ça fait le 4e signe, c'est la première fois que j'évoque cette idée-là. Donc c'est pas anodin.
pour moi, c'est que je pense qu'on a tous cette capacité, en fait, à retourner dans notre passé, à nous y replonger, mais mentalement, en fait. Et là, on vous demande de le faire à travers la méditation. Posez-vous, refaites passer ce film-là. Et vous avez le pouvoir maintenant de réécrire l'histoire de ce passé. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, ça va beaucoup agir sur votre subconscient. Que vous en ayez conscience ou non. Et ça va guérir une partie de vous, et je pense que c'est cet enfant en vous qui est blessé. Et franchement, après ça, vous allez plus les... Ça va être clair, hein. Vous allez être tranchant. C'est soit les personnes vous apportent du bon, et là vous gardez, soit si les personnes commencent à jouer avec vous, ou à vous faire... que ça n'aille pas dans votre sens, ça va être clair et net, vous allez couper d'emblée. Et franchement, c'est bon. Savoir dire non, bah c'est important aussi. Ouais, richesse. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Et on montre bien que vous avez beaucoup de richesse en vous à extérioriser et à montrer, à révéler. Cet enfant-là, il s'ennuie, en fait. C'est ce que je ressens. Il a envie de jouer, là. De vivre, de kiffer sa vie. Clairement, c'est ce que je ressens. Suivez votre cœur. Cela vous mènera clairement là où il faut. Ouais. Porte. Là, on parle des portes du cœur, clairement. C'est à travers votre chakra cœur, en fait. C'est pas anodin que ce soit le chakra... c'est quand... Vous voyez, quand on parle du centre, en fait, de ses émotions, de ses énergies, tout ça, on revient toujours à quelque chose de conscient, au cœur, en fait. Et pour moi, c'est ça. La porte, là, c'est... Vous avez cette capacité à utiliser votre cœur, la fréquence du cœur, chakra cœur. C'est un portail, en fait, vers vos émotions. Je sais pas si vous allez réussir à me suivre, mais c'est ça, en fait. C'est à travers le cœur, en fait, que vous allez transmuter toutes les énergies, comprendre. Il y a beaucoup de sagesse. Pour moi, je pense que vous êtes capable et je pense que vous allez capter l'idée. Waouh, le choix. Le choix. Vous allez avoir que l'embarras du choix. Pour moi, ça va vous ouvrir des portes. Là, on voit richesse, porte et choix. C'est qu'en fait, dès que vous allez régler cet état émotionnel, cette situation en vous, bah, vous allez clairement être ouvert à la vie, en fait. À l'abondance de la vie, à la richesse de la vie, à la beauté de la vie, en fait. Parce que vous êtes pleinement connecté à votre chakra cœur, en fait. Qui est intimement lié à votre âme, si vous voulez. Donc en fait, vous allez être complètement aligné avec votre valeur profonde, avec votre essence divine. C'est ce que je vois. C'est beau, hein. Vous voyez, en 2 decks, vous avez adversaire. Et pour moi, ça me parle en fait d'une partie de vous qui est dans l'ombre. Ce qu'on pourrait appeler l'ego. Mais moi, je vois plus cet enfant blessé en fait, qui a juste besoin d'être accueilli. Vous avez cette capacité-là d'être doux, d'être un ange. Soyez-le envers vous-même. Les scorpions. C'est important. On va aller voir du coup avec une carte de l'oracle du chaman mystique. Si j'arrive à vous tirer une carte. Yes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Waouh, vous avez le jaguar. Vous êtes le 2e signe à l'avoir. Elle est puissante cette carte. Elle est très puissante. On vous parle clairement d'aller dans vos pardons. Mais vous avez une force immense, une force intérieure qui est très grande. Ne vous sous-estimez pas, en fait. Ah oui. Du coup, la carte 28, alors, je vous la lis. Le jaguar est le protecteur de tous les êtres vivants en Amazonie, et en cas de peur, il apporte courage et certitude. Le jaguar trône au sommet de la chaîne alimentaire et ne devient jamais une proie. Il sait se montrer discret, et il peut suivre sa proie à distance sans être vu ou entendu. Il parcourt gracieusement la jungle, profitant de la luxuriance de la forêt tropicale, sans peur et sûr de lui. Le jaguar connaît le domaine situé au-delà de la mort, et est le maître des ombres, se fondant entre la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour. Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent, sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien.
Qu'est-ce qui, dans votre vie, doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps, prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. Waouh! Ouais, j'espère que ça vous parlera. Mais intéressant. Et du coup, un petit message de guide pour mes amis les scorpions. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ok. Alors. Ok, c'est bon. Ça va être ce paragraphe-là pour vous. Ça me parle de ouf. Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est faites-vous confiance. Bien souvent, vous vous limitez dans vos peurs et vos craintes. Découvrir son être profond et intérieur est tellement nouveau pour vous car vous n'y êtes pas habitué ou connecté au quotidien. Vous pouvez imaginer des choses à propos de vous que vous ignorez. Vous pouvez croire qu'il peut arriver quelque chose, mais quoi? Mais pour quelle raison avoir peur de soi-même? Ouais. Ouais, ça me parle de ouf. Ça résume assez bien en fait. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Vous avez une grande richesse intérieure, exploitez-la, franchement. Au lieu de la rediriger contre vous-même, en fait. C'est ce que je vois pour vous, les scorpions. Très beau, en tout cas. Magnifique tirage. Bon bah écoutez, les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, bah moi en attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et puis je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!